Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Sénèque de retour, non pas en rap, mais dans un livre tout simplement. Donc c'est sur Instagram qu'il a posté une photo avec, je pourrais écrire un livre, banlieusard vite baisé. Et donc hashtag tu pensais tout savoir, hashtag la vérité, rien que la vérité. Donc voilà, en gros le livre, d'après ce qu'on peut savoir, c'est tout simplement un livre sur son parcours, sa carrière, donc un livre autobiographique. Donc on attend clairement ça, donc voilà. Et clairement, on a hâte de voir un petit peu la suite de la carrière de Sénèque, s'il va aller vers l'écriture de livres ou toute autre chose pour son futur. L'AMZ potentiellement de retour, je dis bien potentiellement entre guillemets, vraiment des gros guillemets, parce que on a pu voir une photo de Joker et HP ensemble, donc voilà. Et on n'a pas vu par contre Demo qui apparemment fait tout autre chose. Si j'ai bien capté le truc, il fait dans le son, voilà, il tournerait un clip ou autre, on ne sait pas trop vraiment ce qu'il fait en ce moment. Donc voilà, bref, clairement, on a eu un indice, un premier indice. Est-ce que l'AMZ a la possibilité de revenir, ou alors est-ce qu'ils vont nous faire une section d'assaut, revenir et faire des shows et puis repartir sans projet tant attendu? Telle est la question. On le saura sûrement dans le futur, ou alors peut-être un feat tout simplement entre Joker et HP, ou une réconciliation entre les deux, à voir si tout simplement le futur nous réserve un retour ou non. PLK a tout simplement fait parler de lui en bien, voilà, pas en mal. Donc il a créé un morceau avec ses abonnés sur Instagram. Donc je le rappelle, PLK, il est tout simplement enfermé chez lui puisque il a eu des petits soucis avec la justice. Donc voilà, et ici il a décidé tout simplement de créer un son avec ses auditeurs, donc les fans, et clairement ça fait plaisir. Voilà, donc tout est tout simplement disponible sur Twitter. Donc voilà, on peut retrouver facilement les tweets, donc clairement, c'est plutôt cool de la part de PLK de faire un son avec ses abonnés, ou ses fans, etc. Donc clairement, je trouve ça plutôt cool. Il serait mal vu de partager des clips ou des sons de rap en équipe de France, du moins c'est ce qui a été dit, donc voilà, et c'est pour ça que Karim Benzema tout simplement a été écarté de l'équipe de France tout simplement. Donc on le rappelle que Karim Benzema a été blessé et qu'il a été tout simplement écarté de l'équipe de France, puis il aurait pu jouer finalement. Donc voilà, on avait annoncé une plus grave blessure que ça et finalement il s'avère que c'était totalement faux et il y a eu pas mal de trucs et apparemment il y aurait une rumeur qui dirait comme quoi que partager tout simplement du rap serait clairement négatif pour l'équipe de France et que c'est pas une très bonne idée. Alors personnellement, je vais pas vous mentir que j'ai quand même un énorme doute, sachant quand même que les personnalités donc de l'équipe de France ont déjà partagé et chanté plus d'une fois du rap, surtout que ici dernièrement ils ont quand même chanté 9 de Yveron de Booba, donc voilà. Et donc ils ont quand même plus d'une fois tapé de la musique, du Niska, du Kobalade, du Booba. Donc voilà, clairement j'ai un gros doute là-dessus. Alors à voir si c'est réel, si vraiment pour le cas de Karim c'est peut-être réel ou non. Telle est la question aujourd'hui. Clairement je suis un petit peu en train de me poser un petit peu cette question-là, mais à voir au fur et à mesure du temps si réellement ça dérange un petit peu l'équipe de France ou non, que le rap soit diffusé. Donc voilà, à voir un petit peu et seul l'avenir nous le dira. Orelsan nous parle de sa pseudo-retraite puisque ça en avait choqué plus d'un. À un moment dans l'album de Orelsan, il parlait un petit peu de sa retraite et tout simplement Orelsan s'est expliqué là-dessus et il dit en fait ça m'étonnerait que j'arrête le rap. Par contre ce qui est possible c'est que je ne ressorte pas d'album comme ça. J'envisagerais complètement d'arrêter le perso Orelsan parce que c'est hyper lourd. Ça te prend ta vie privée, tu mets des attentes hyper hautes, je suis obligé de me remettre en question à chaque album parce que ça prend énormément de temps, tout simplement. Bref, donc clairement Orelsan ne s'appellerait plus Orelsan mais tout autre chose, peut-être un autre nom, peut-être un nouvel alter ego, un petit peu, voilà, peut-être un nouveau genre de rap,
que Orelsan pourrait faire, telle est la question, revenir à d'autres choses clairement. Alors personnellement j'attendrai le prochain projet d'Orelsan sous un autre nom, il n'y aura aucun problème là-dessus. Mais j'attends de voir un petit peu ce qui va se passer et clairement je comprends un petit peu. Il est vrai quand même qu'à chaque album il doit être à la hauteur et beaucoup plus que ce que le précédent album est, et donc voilà, il faut vraiment mettre la barre de plus en plus haut. Et c'est vrai que pour beaucoup d'artistes, s'ils ne mettent pas la barre énormément haute, eh bien il y a des gros problèmes là-dessus. Pas mal de gens se détournent un petit peu du rappeur et clairement j'avoue que c'est un énorme problème là-dessus. Et on n'oublie pas non plus que il y a beaucoup de gens aussi qui regardent aux chiffres, etc. Donc clairement ça joue aussi pas mal sur la santé des gens, puisqu'on le rappelle que il y a quand même pas mal de gens, de rappeurs qui parlent énormément de chiffres qu'autre chose, et je pense que ça commence un petit peu pour Orelsan aussi avec les chiffres, etc. Donc voilà, faut voir un petit peu, là c'est de la théorie, mais clairement je comprends un petit peu, voilà, et surtout les attentes des gens sont surtout énormes de la part du public rap en général. On commence l'actu US tout simplement avec Tory Lanez, puisque il est finalement jugé coupable pour la fusillade sur Megan Thee Stallion. Bref, donc ce 23 décembre 2022, Tory Lanez a été désigné coupable d'agression criminelle avec une arme semi-automatique, possession d'une arme non enregistrée et de négligence. Un verdict qui est tombé après 8 longs jours de procès et plus d'une journée de délibération du jury. La décision a finalement été assez difficile à prendre en raison de l'absence d'ADN du rappeur sur l'arme du crime, ce qui est, on va pas se mentir, pas très normal non plus, on va pas se mentir là-dessus, et des témoignages contradictoires de la part de plusieurs témoins, ce qui est complètement chaud quand même aussi. Certains affirment même que c'est Megan Thee Stallion qui aurait en premier ouvert le feu sur le rappeur, mais c'est finalement Tory qui sera tout simplement condamné, pas aidé par le fait qu'il ait refusé de témoigner et semblait prendre ce procès un peu trop à la légère, tout simplement, et donc il risque désormais une peine de 22 ans de prison, mais aussi d'être renvoyé dans son pays natal, le Canada, ce qui mettrait un sacré frein potentiel, voilà, malgré j'ai un doute quand même, à sa carrière. Donc voilà, à voir s'il a enregistré plusieurs sons ou non, sachant qu'il pourrait potentiellement passer 22 ans derrière les barreaux. Alors dites-moi ce que vous pensez quand même de cette affaire, donc voilà, et dites-moi aussi si vous pensez Tory ou non coupable. Alors personnellement, ce que je trouve assez étrange quand même, c'est qu'il y a eu, il n'y a pas eu d'ADN, il y a eu quand même des témoignages complètement contradictoires sur énormément de choses. Donc voilà, et c'est un peu étrange, donc à voir, clairement, à voir. Peut-être que j'en parlerai sur une vidéo beaucoup plus longue que ça. Donc voilà, bref, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. On va parler de Bobby Shmurda tout simplement, qui affirme que la majorité des rappeurs sont des balances tout simplement, et eh bien il souhaite arrêter tout simplement le rap. Voilà, c'est dit, il dit clairement qu'il voudrait un petit peu arrêter le rap, etc. Donc voilà, et j'ai pas très bien compris le pourquoi du comment. Il dit que le rap est rempli tout simplement de balances, et il dit que de nombreux artistes occupant le devant de la scène à l'heure actuelle se résument à être des informateurs. Et clairement, on rappelle quand même que le mec s'est clairement balancé tout simplement sur son plus gros hit et a balancé tout son gang, voilà, et que il est un peu déçu du rap à l'heure actuelle. Bon, je rappelle quand même que le mec a clairement balancé lui aussi son gang avec son plus gros hit. Et clairement, c'est assez chaud de dire ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, ça me fait quand même plutôt rire à ce niveau-là. Boozy Badass souhaite réaliser un film sur l'affaire YSL, donc pour le moment qui sont en loi RICO. Donc c'est une opportunité à saisir tout simplement pour se faire un peu d'argent, puisque le garçon souhaite tout simplement faire une autobiographie de l'affaire YSL du moment, donc voilà, avec l'affaire RICO, pour retracer le parcours, etc. de tout YSL, donc voilà, et jusqu'à l'arrestation et sûrement le procès. Donc clairement ça peut être intéressant à voir, et ça peut être clairement un petit peu aussi dégueulasse de la part de Boozy Badass de rentrer dans cette affaire là, sachant que il a un peu rien à voir avec YSL. Triste nouvelle pour le rap US, puisque le rappeur de Memphis
Big Scar est tout simplement décédé le 22 décembre à l'âge de 22 ans. Il était signé tout simplement dans 1017 Records, donc le label de Gucci Mane. Et donc si vous voulez savoir, tout simplement il est mort d'une overdose. Donc voilà, et clairement c'est assez chaud, surtout à 22 ans, et il aurait fait une overdose devant sa petite amie. Donc voilà, que dire de plus, mis à part que c'est encore un jeune talent qui est parti tout simplement, et que en plus de ça il fracassait tout sur son passage. Clairement c'était le cousin de Pusha T, pour ceux qui veulent le savoir, donc le rappeur qui est actuellement incarcéré. Donc voilà, et clairement bah c'est assez chaud, c'est vraiment assez chaud. Donc voilà, et mes condoléances bien sûr à la famille. Donc voilà, c'est vraiment très très chaud. Il y a de plus en plus de rappeurs qui décèdent. Cette année-ci 2022, tous les jours à peu près il y avait un rappeur qui décède. Je me demande quand ça va s'arrêter, c'est la question que je suis un petit peu en train de me poser sur beaucoup de choses, parce qu'il y a énormément de jeunes têtes d'affiche ou de grosses têtes d'affiche, ou même de jeunes talents qui débarquent seulement, qui se font assassiner, ou alors qui meurent d'overdose ou autre, et clairement c'est vraiment assez chaud. NBA Youngboy décide tout simplement de partir en Europe, voilà, tout simplement. Bref, décide lui de partir en Europe ou non, ça c'est un peu la question, puisqu'il veut déplacer sa famille en Europe, ça c'est clair, net et précis. Il dit tout simplement, j'accumule de l'argent jusque là pour tout simplement faire partir la famille en Europe, et bah on le comprend un petit peu, puisque bah l'Europe est sûrement un peu plus sécurisée que, tout simplement l'Amérique, puisqu'on connaît tout cela. Et donc il dit que une fois que ils seront partis là-bas, et bien tout sera derrière lui, et qu'il recommencera une nouvelle vie. Il faut savoir aussi tout simplement qu'il ne parle plus avec Trippie Redd, donc voilà, et donc ils ne sont plus amis, et clairement c'est la guerre. Et on peut dire que la guerre est officielle pour NBA Youngboy et Trippie Redd. Et il faut savoir aussi que NBA Youngboy a fait la paix avec Fredo Bank. Donc voilà, et d'ailleurs, malheureusement il n'a pas pu y aller, mais certains ennemis ennemis à la base, donc voilà, se sont réunis pour Noël dans leur quartier, donc voilà, et on fait quelque chose dans leur quartier, donc voilà, ce qui est plutôt cool, puisque là on peut dire que maintenant la guerre est officiellement finie entre NBA Youngboy et Fredo Bank. De cette semaine il y en aura deux tout simplement, et on commence avec Diditrix qui a sorti un titre du nom de 100 ans. Ça fait plaisir de retrouver Diditrix, et très sincèrement ce son est vraiment excellent, n'hésitez pas à aller checker, personnellement je le kiffe. Sozwalka pour le deuxième tout simplement, et oui, encore comme la semaine passée avec tout simplement Air I Am, donc voilà, ça fait vraiment plaisir donc de retrouver Sozwalka. Et il faut savoir aussi qu'il a sorti tout simplement Black Kings avec Babyface Ray, donc voilà aussi, voilà, je vais pas en dire en troisième, mais clairement Sozwalka pour le moment il est chaud à mort, donc voilà. Et il faut savoir aussi que du côté de Sozwalka, une grosse partie de son gang tout simplement est tombée en loi RICO, enfin de ce qu'il était affilié, donc voilà, voir si lui aussi il va pas tomber à un moment ou un autre. On espère que non, bien sûr, parce que franchement Sozwalka est vraiment chaud. Bref, n'hésitez pas à aller checker Sozwalka et Diditrix pour les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour tout simplement, ce sera Moxie Double D. Alors lui, je l'ai découvert avec la découverte de la semaine passée, Tradatra, tout simplement, et clairement j'ai bien kiffé sa découverte. Donc voilà, c'était sur Off Top. Il est là depuis à peu près 9-10 ans, voire peut-être même plus. Donc voilà, c'est à peu près les informations que j'ai su avoir. Et donc il faut savoir tout simplement qu'il a déjà 2 à 3 projets à son actif. Donc un EP du nom de Pack in the Ocean, et puis il y a tout simplement 2 projets du nom de Problème, et puis Dead Boy Cam Cry. Donc voilà, c'est les 2 projets disponibles de Moxie Double D. Clairement n'hésitez pas à aller checker, il propose vraiment pas mal de bons trucs. Voilà, tout simplement découverte de Moxie Double D.
on est parti avec les albums de cette semaine et on commence avec tout simplement Solalune et Amine Farsi pour Nomad. On a tout simplement Chronomusic et Panders, que des bars. Et on a tout simplement 1863 pour BT2. Voilà, c'est les albums FR de cette semaine. Pour les albums US, on a Mike qui a sorti Beware of the Monkey. On a Hotboy qui a sorti Blind by Date. On a Sozwalka qui a sorti Sauce Ghetto Gospel 3. On a tout simplement Troy Ave qui a sorti White Christmas 10, voilà, pas tout. On a CS Armstrong qui a sorti Late People Decide. Et on a tout simplement Lil B qui a sorti Africantis. Voilà, c'était les albums de cette semaine. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup pour cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.